Voilà. C'est qu'avant qu'on aille au nid qui est juste là à l'angle, on tourne à droite, à rue Chapon, il y a une très belle fête de street art. Avec la bonne pluie des familles. Les anciens locaux de Radio Marais. Et on arrive au nid. Ok, bah écoutez les gars, qu'est-ce qu'on fout quoi? T'es prêt? Bah ouais, on est chaud quoi, on est là. Ouais, c'est bon, on va faire de la YouTube monnaie là. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? On est au nid. Le Ok. nid ou Cocon Ludique, on sait jamais trop. Il y a deux noms, bon, histoire de fausser un peu les pistes. Le bar à jeux du 3e arrondissement, bien connu. Bien connu. Bien connu, une institution presque. Cool. Il y a le ministère des Finances, il y a le nid, enfin, tu vois, C'est deux choses. équivalentes quoi dans la vie civile. Quoi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est l'endroit le plus cool de Paris? Ah bah parce que j'y suis dedans déjà. Si jamais bon ça vous suffit pas, parce qu'on a plein de bières et plein de jeux. Ça me paraît Et c'est quand même un bon mix. Plus il y a de bière, moins il y a de jeux d'ailleurs. Mais Et du coup, qu'est-ce qu'on fait si on veut aller au nid? et ben ce qu'on fait c'est qu'on y vient. Oui, c'est un vrai lieu. C'est pas une appli. Tu viens avec tes copains, c'est mieux pour jouer à des jeux. Après, C'est tu un peu peux chiant. venir jouer tout seul aussi. Ouais. Si tu veux. On t'aura l'air un peu tristoun quand même sur ta table avec ton rush hour. Bien, il est possible qu'à un moment quelqu'un s'approche de toi en te demandant si tu as besoin d'aide, si tu veux un verre d'eau quoi. Il y a plein de soirs où même si t'as pas trop d'amis, tu peux t'en faire des nouveaux. Cool. On joue en Petit quoi. meeting. Il y a de la meuf quoi. C'est pas là, il y a de la meuf. Enfin ça dépend ce que t'aimes. Arrête d'être homophobe, c'est super chiant. Il y a du... Donc je vais prendre ce personnage, et enfin ce personnage. 3, 4, 5. Donc 1, je vais faire 2 et je vais capturer lui. Tu peux faire un petit combo. Tuer lui. Voilà, pour 1. Avancer de 1 Donc 2. et tuer lui. Voilà. Je vais révéler mon personnage. Attends, vas-y, révèle ton personnage. Voilà. Je vais tuer les deux là. Et je vais monter sur le toit. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai gagné. Ah, genre 1 tour. Tes 3 jeux préférés du coup. Ah, mes 3 jeux préférés. Tu peux aller les chercher, nous les montrer. Ah, tu veux que j'aille les chercher? Oh, d'accord, allez, bon, j'y vais. Alors, moi, quand je joue avec mes copains à la maison, je joue à Avalon. Très bien. Je joue tout le temps à Avalon. Ouais. Avalon, c'est top, c'est tout ce qu'il faut de perfidie, de mensonges et de faux semblants pour que ça marche bien, quoi. T'as une mécanique de jeu super intéressante, t'envoies des gens, c'est toi qui décides, donc il va falloir que tu votes, mais en même temps, bon, des fois t'es pas sûr, quoi, donc t'as toujours un peu les miquettes, le cul entre les chaises. Ah, c'est vraiment un jeu d'ambiance comme on les aime. Je peux pour illustrer que voilà, ça marche bien, Avalon, tu peux regarder si tu veux les tuiles. Yep. Voilà, donc il a été un peu joué quoi. Ensuite, bon, c'est pas mal la mode en ce moment, c'est les jeux de coop. Moi j'aime beaucoup Dead of Winter. Ils ont bien réussi à retranscrire ce côté pesant que peut avoir l'apocalypse quoi. C'est pesant l'apocalypse. On est dans un jeu où voilà, on va perdre ses personnages, où on peut très facilement perdre la partie. Et en plus de ça, il y a une mécanique assez rigolote, c'est que donc, c'est un jeu de coopération, on doit faire un truc ensemble. Mais en plus de ça, on a tous un petit objectif perso qui évidemment va aller à l'encontre de l'objectif de tout le monde. Et il y a un traître. Donc évidemment, si tout le monde a un objectif qui va à l'encontre de l'objectif commun et qu'en plus tu rajoutes un traître dans l'équation, ça te fait un truc bien salé quoi. Il est bien. Bof. Bon, c'est un peu chier, c'est vrai. C'est bon, C'est une blague, c'est une blague. Mon petit dernier, c'est Dogs of War. Dogs of War, c'est terrible, c'est l'enfant oublié. L'enfant oublié quoi. Ouais. Personne joue à Dogs of War. Pourquoi les gens connaissent pas ce jeu? Bon, je sais pas assez bien communiqué quoi. C'est pas grand La public? boîte elle est moche. Ouais, peut-être. Enfin, moi j'aime bien, mais elle est jaune quoi. Voilà. Et les gens aiment pas le jaune. Le gameplay il est pas accessible au plus grand nombre. Bah si, pourtant. Ah. C'est très très simple. Tu vois, t'as une règle en fait. T'as une règle si tu veux à l'intérieur. Elle fait flipper, tu vois. En fait, la règle, elle s'arrête là. T'as que la moitié en fait. Tout le reste, c'est les histoires des types avec qui tu joues. Cool. Donc voilà, c'est gros, mais en fait, y'a que la moitié qui sert.
Donc du coup, si n'ayez tu pas kiffes, peur. Placement, opportunisme, coup dans le dos. C'est ce qu'on aime quoi. Voilà, et beaucoup de stratégie. On prend très cher, c'est quand on commence à faire des conneries à Dogs of War. On l'arrive plus quoi. Et il y a des grosses motos dans le 3e arrondissement On entend ça. qui font du bruit quoi. Voilà, c'est très rock'n'roll. Quelque chose me dit que tu voulais savoir mon coup de cœur ludique du moment. Oui, exact. Mon coup de cœur ludique du moment. Un truc sorti dans les derniers mois. Ouais, et bah moi c'est For Gods. Ah, For Gods, c'est Carcassonne en temps réel. C'est Christophe Bollinger qui a fait ça. qu'on salue. Qui avait déjà fait Dungeon Twister, un jeu pour ceux qui aiment bien que leur cervelle leur coule par les oreilles et que leurs yeux saignent. Et là il a fait For Gods, donc c'est Carcassonne en temps réel, tout le monde joue en temps réel et construit le plateau façon Carcassonne. C'est super bien fichu et c'est malin comme tout. C'est mon petit coup de cœur parce que moi j'aime bien quand il y a une mécanique de jeu qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai roté. C'est vrai. Yes. on l'a On l'a pris. Mettre là. Voilà. Je vais jouer ici. Et si j'ai pas trop mal joué, j'ai gagné. Non, pardon, je vais pas jouer ici. Je suis trop fort. Je vais jouer là. Oui, t'as pas trop mal joué. Ah bah là je suis bien Si, j'ai gagné. Là je suis couillé. Hein. Oh non, non, j'ai pas gagné. Non, là je suis bien couillé. Hein. T'as peut-être pas gagné, mais moi j'ai pas gagné, c'est sûr. Hein. Très bien. Bah, tu perds, toi, gagner. Bah je préfère égalité. Hein. Comment te dire hein. Donc nous, à la base, on fait des petites vidéos pour montrer aux gens que le jeu, c'est cool. Ouais. Pourquoi? Et comment les gens qui n'ont jamais joué, les gens qui font que jouer au Monopoly ou au Cluedo. Et bah écoute, déjà j'ai envie de dire c'est pas mal. Si t'as la démarche de jouer à un jeu avec ta famille, avec tes amis, et bah c'est déjà un bon pas si tu veux. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont un problème avec le jeu des fois. Jouer au Monopoly, c'est très bien. Moi j'y joue plus, mais tu vas commencer le jazz avec le jazz vocal, Aretha Franklin, puis après peut-être 10 ans plus tard tu seras dans le free jazz à mort où les mecs font bourrine dans tous les sens, mais parce que ce sera ça qu'il te faudra quoi. Tout est une question. Palier. C'est ça, c'est du palier. D'évolution. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui osent pas jouer, qui savent pas par où commencer? Alors je leur dis attention, parce que on n'arrête pas de jouer en vieillissant, mais on vieillit en arrêtant de jouer. Voilà ce que je veux dire. Ouais, donc tu penses que ça s'adresse à tout le monde, à toutes les générations? Ah bah clairement, s'il y a un truc qui est interculturel, intergénérationnel, alien, je sais pas, c'est le jeu quoi. Voilà, mais c'est pas mal, ça bouge, parce que maintenant t'as les trucs, enfin tu vois, c'est de plus en plus populaire. Nous par exemple, on voit qu'on fait des journées jeux de rôle au nid, ça marche, mais c'est dingue quoi. Les gens sont clients de ça, ont envie de tester ça, c'est fini le côté les 5 mecs dans leur cave avec les selles qui puent quoi. Le jeu vidéo aide beaucoup, hein, parce que le jeu vidéo il a pas cette image un peu Nasbrock. Est-ce que tu penses que ça va faire pareil avec les jeux de rôle, les jeux de société? Ah ouais, moi je pense qu'il y a des passerelles, ouais. Ça va devenir aussi populaire que le jeu de rôle. Ah ouais, carrément, j'espère. Ouais, bah je pense, hein. Moi je le vois, hein. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a un deuxième Nicky Woo. Voilà, faut pas hésiter quoi, faut venir, c'est cool. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est notre toute première vidéo sur cette chaîne, donc qui va traiter du jeu de société en général. Donc si vous êtes curieux, si ça vous intéresse, on vous invite à vous abonner. On vous fait plein de gros bisous et on se voit la prochaine fois. Tout à fait. Salut, salut. Tous. Bon, c'était court mais honnête. C'était court mais honnête, ouais.